Salut à tous, nous sommes le vendredi 6 septembre et c'est le dernier Fresh News de la semaine. On donne tout! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si comme moi vous êtes férus de réseaux sociaux, cette nouvelle pourrait vous intéresser. Facebook a beau dominer, d'autres parviennent à tirer leur épingle du jeu avec une formule plus singulière. C'est le cas de Pass et sa limitation d'amis. Plus fermé, ce réseau qui commence tout doucement à prendre dans l'hexagone se lance dans le premium. Après avoir ouvert sa boutique de stickers pour son chat, Pass passe la seconde avec un abonnement à l'année s'élevant à 14,99 $. Au programme, davantage de contrôle sur le partage et l'échange pour les utilisateurs. Mais c'est surtout la suppression de toute forme de publicité dans l'app qui semblait préoccuper les équipes de Pass. Le premium ne s'arrête pas là avec l'accès aux 8 filtres photos habituellement payants et aux fameux stickers dont l'arrivée aura permis de doubler les revenus de l'app. Comme quoi, avec un bon coup de crayon, on peut en faire de l'argent. S'abonner au service donnera également accès aux futures nouveautés en avant-première et de partager du contenu en privé auprès de seulement quelques amis. Sorte de Google Plus en plus minimaliste. Marissa Mayer, ex-Google désormais à la tête de Yahoo, ne se contente pas d'acheter que des startups. Elle ravale aussi la plateforme à commencer par son logo. Une telle décision ne surprend pas à la légère, surtout quand on s'appelle Yahoo. D'apparence anodine, le changement du logo de Yahoo a nécessité visiblement une paire de cerveaux. Après un teasing d'un mois pendant lequel nous avons eu droit à des jeux de lettres qui n'avaient pas lieu d'être, le nouveau logo Yahoo se découvre à nous. Dès le premier coup d'œil, on s'aperçoit que Yahoo va à l'encontre de la mode actuelle du flat design pour du relief. Revoir un logo, c'est jouer avec l'identité visuelle même de la société, et donc de l'ensemble des services qui la composent. Pour Marissa, l'objectif était de retrouver un peu de fraîcheur et d'associer l'image de Yahoo à celle de l'innovation. L'avenir nous dira si elle a eu tort ou raison. Connue pour l'excellence de son travail en matière de téléviseurs LCD et plasma, Panasonic a profité de l'IFA pour dévoiler aux yeux du monde entier le Smart Viera TC L65WT600, dont la particularité est d'être la première TV 4K avec un rafraîchissement de 60 images par seconde au monde. Volumineux avec ses 65 pouces de diagonale, soit 1,65 m, l'écran jouit d'une certification THX 4K, d'un port HDMI 2.0 ainsi que d'un port display TM 1.2A assurant la bonne compatibilité des contenus 4K avec nos futures box notamment. Gamme Viera oblige, ce nouveau modèle intègre une connectique Wi-Fi pour du streaming de contenu en DLNA, ainsi que Smart Viera, la plateforme d'application de Panasonic. Possibilité également de surfer depuis un clavier Bluetooth grâce à la connectivité sans fil du téléviseur. Prometteur sur le papier, on attend désormais les impressions de Nico sur ce nouveau jouet. La question du jour nous est posée par Marco qui est à la recherche d'une app Android pour télécharger de la musique en toute légalité, cela va sans dire. Eh bien Marco, nous te recommandons Copyleft, un MP3 downloader qui semble faire l'unanimité auprès de la communauté Android. Avec Copyleft, tu télécharges, stockes et gères ta bibliothèque sans mettre la main au portefeuille. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez Nico dès lundi avec le plein d'images de l'IFA. En attendant, je vous dis à très bientôt et bon week-end.